Bonjour mes petites poupées en sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul avec des produits achetés dans différents endroits. Parfum de Capucine, au printemps, aux Galeries Lafayette, etc. Donc pour commencer, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé donc chez Parfum de Capucine. Je voulais vous prévenir que hélas mon repère beauté va pas tarder à fermer. Donc en ce moment elle fait pas mal de promos, moins 35, moins 40%. Donc bon, bien sûr au fur et à mesure les produits partent, donc peut-être vous trouverez pas toujours ce que vous voulez, mais enfin il y a pas mal de bonnes affaires à faire. Donc si vous voulez retrouver l'adresse de Parfum de Capucine, n'hésitez pas à aller sur le blog dans mes adresses fétiches. Voilà, donc chez Parfum de Capucine, donc j'ai pris l'eau de rhubarbe écarlate de chez Hermès. Donc c'est une eau de Cologne. Moi j'aime bien eau d'orange verte, mais c'est vrai que c'est pas ma préférée en eau de Cologne. Et j'ai vraiment craqué sur celle-ci parce que ce que j'ai aimé, c'est son petit côté acidulé, vraiment comme la rhubarbe. Il y a un petit côté, on va dire, légèrement sucré, mais pas du tout entêtant, parce que donc c'est contrebalancé par l'acidité de la rhubarbe. C'est très très agréable. Moi j'en ai profité pour prendre le flacon 200 ml, et donc vous avez en plus donc un vaporisateur. Écoutez, franchement l'odeur, j'ai vraiment craqué. Je l'ai eu en échantillon une fois et puis je l'ai trouvé tellement agréable que je me suis dit allez, j'y vais. Et puis je trouve que pour l'été c'est vraiment le genre de petites choses qu'on aime avoir, des choses un peu fraîches, agréables et en même temps qu'on trouve peut-être pas sur tout le monde. Voilà, donc ça c'était donc une première chose. Une seconde chose, toujours chez Parfum de Capucine, comme elle faisait des promos donc sur des choses, j'en ai profité pour prendre 4 ombres de chez Chanel dans les tissés. C'est le numéro 262, tissé Beverly Hills. Alors il sera peut-être en promo, je sais pas s'il sera en promo chez Sephora, parce que c'était je crois juste la collection entre le printemps et l'été. Donc je vais vous montrer ça. J'en ai profité parce que comme c'était moins cher, comme ce sont des couleurs peut-être un petit peu moins usitées, va-t-on dire. Vous avez un très très beau bleu, bleu un peu teal, un prune foncé très joli, une espèce de lilas ici, et puis on va dire une espèce de beige. Donc je trouve que ce sont des ombres qui peuvent se travailler toutes seules ou à plusieurs. Et puis bon, vraiment il y avait un prix assez intéressant quand je l'ai acheté, puisque je crois que j'ai dû l'avoir à moins 40, donc je ne vais pas me plaindre. Ensuite, je passe très brièvement sur un sérum Bioderma que j'avais déjà acheté. Il s'agit donc de l'Hydra Bio Sérum, donc pour peau déshydratée sensible. Alors celui-là, je n'ai pas eu à l'acheter, tout simplement parce que si vous aimez les produits Bioderma, n'hésitez pas à vous inscrire sur le club Bioderma sur le site internet. Et au bout de 6 achats, vous avez un 7e gratuit. Vous avez un petit catalogue dans lequel choisir vos produits. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc ce qui se passe, c'est qu'il ne vous l'envoie pas, il vous envoie donc un bon pour retirer dans une pharmacie votre produit gratuitement. Donc j'en ai profité pour prendre ce sérum que je connaissais déjà. Ensuite je vais passer, donc pareil, il y a un produit, alors là c'est pareil, vous savez que j'achète des revues anglaises et américaines, donc chez H. Smith, donc à côté de mon boulot, et très souvent donc il y a des goodies, que ce soit donc dans Marie Claire, InStyle ou autre. Et là j'ai eu un goodies, j'avais déjà eu un goodies Aiko, c'était le mascara qui est très bien. Et là donc j'ai repris, là il y avait je crois encore un mascara moins sûr. Il y avait 2 types d'eyeliner et moi j'ai choisi le skinny. Je crois que je l'avais déjà eu une fois, je l'avais trouvé très très bien. Donc franchement en plus, enfin gratuitement en plus du magazine, voilà. Je sais que les produits Aiko sont vraiment pas mal, donc du coup j'en ai profité. Ensuite nous passons donc au printemps. Au printemps j'ai craqué donc pour la dernière palette Laura Mercier. Je suis très très contente, elle s'appelle Extreme Neutrals ou Neutre Extrême. Et ce que j'ai aimé, c'est que bon, c'est vrai qu'on retrouve des couleurs qui sont, je dirais, classiques, mais là pour bon nombre ce sont des couleurs inédites. On ne retrouve pas l'African Violet et Guava, mais donc voilà,
c'est neutre. Alors vous avez du mat, vous en avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, à peu près. Vous avez des satinés et puis un petit peu plus, celui-là est bien plus métallisé comme celui-ci. Mais sinon, donc ils sont satinés. Il y a de très jolies couleurs comme celle-ci que j'aime beaucoup. Regardez celle-ci comme elle est belle. Voilà, c'est celle-ci par exemple. Que je la fasse pas tomber, ça serait dommage. Même l'espèce de mauve est très très beau. Vous avez donc un mat, regardez ce marron moyen qui est très très joli. Vraiment, il y a de très belles couleurs. Les textures sont vraiment sublimes. Parce que, vous voyez, et puis bien pigmentée, parce que vous voyez, celle-ci, je viens de l'essuyer, voilà ce qui reste. Non, franchement, il y a de très belles, enfin, non seulement il y a de très belles couleurs, mais surtout donc les textures très agréables à travailler. Les fards sont presque crémeux, mais en même temps très faciles, donc très facile à travailler, estompés. Il y a une bonne pigmentation, et je trouve que même si ce sont des neutres et qu'on les retrouve assez souvent chez Laura Mercier, je trouve que c'est une palette qui, somme toute, est vraiment... je la trouve plutôt variée. Alors dans des teintes peut-être un peu froides, parce que même les marrons ici sont froids, mais quand même je la trouve vraiment très très jolie. Regardez cette espèce de marron bronze pailleté, il est quand même très beau. Tenez, je vais vous le... Oh, la texture, elle est sublime. Voilà. Donc je trouve que c'est un très bel achat, et je trouve que les palettes Laura Mercier sont... Je crois qu'elle est à 55 à peine. Donc quand on voit que les palettes Urban Decay sont faciles à 45 ou 48, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix quoi qu'il en soit. Enfin, la qualité chez Laura Mercier est extra. Ensuite, toujours au printemps, je suis passée donc sur le stand Nars avec des nouveautés pour l'été. Je n'ai pas pris ce qui se vend aussi chez Sephora, c'est-à-dire le blush Orgasme en taille un peu géante, je dirais. Non, j'ai craqué pour plutôt des produits de la collection été. Le packaging est assez mignon. Voilà, j'ai craqué juste pour 2 produits. Et puis ils m'ont offert donc la miniature le format voyage de leur mascara Audacious. Donc voilà, bien que je l'ai déjà en grande taille. Alors ce qui m'a fait craquer donc ici dans cette collection, il s'agit donc des fards à joues intensité multiple. Donc ce sont les duos. C'est ceux qui vont avec les Dual Intensity. Donc ils sont plutôt légèrement satinés à nacré. Mais ce que j'ai aimé dans celui-ci, vous voyez, des couleurs assez passe-partout, c'est qu'on peut presque jouer le highlighter ici quand on est bronzé. Ça, c'est un très joli fard. Vous pouvez aussi les mélanger, ce que j'ai déjà fait et ça fait vraiment sublime. Ou alors vous pouvez jouer par exemple avec la teinte la plus claire sur toute la joue, et puis juste sur le rond là de la pommette, vous pouvez mettre cette couleur un tout petit peu plus intense. Je dis bien un tout petit peu plus intense parce qu'il est quand même pas hyper foncé. Donc il s'appelle Sexual Content, tout un programme. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez des couleurs, alors plutôt je dirais pour peau claire à moyenne. Par contre je pense que pour une peau beaucoup plus foncée, voire une peau noire, ça peut être très joli en highlighter. Voilà. J'en profite pour m'essuyer les mains. Ensuite, donc j'ai pris leur... comment ils appellent ça? Le fondant à lèvres, le lip cover. Donc fondant à lèvres, packaging aussi très sympa. J'ai pris donc, comment s'appelle-t-il? C'est Do Not Disturb. Donc c'est un très joli rouge. Donc ce n'est pas vraiment donc comment dire, oh, comment dire, il est pas vraiment mat, ça je préfère vous le dire tout de suite, mais c'est vrai qu'il a une texture qui tient très très bien, une très très bonne pigmentation, parce que l'autre jour je l'ai mis et puis j'ai dû le garder sur les lèvres peut-être, allez, 3 minutes, puis je me suis dit oh non, je vais mettre une autre couleur. Je l'ai enlevé et franchement les lèvres étaient bien teintées. Donc voilà l'objet du désir. Donc c'est un rouge, on va dire avec une petite pointe quand même d'orangé. C'est pas un rouge bleuté.
En général, je mets pas d'orange, mais ça encore l'été, je trouve que ça me va plutôt pas mal. Et donc, une très bonne tenue, sans être non plus comment dire, un rouge à lèvres liquide mat. Voilà, je vais finir par m'exprimer correctement. Je suis aussi passée chez MAC, donc sur le stand du printemps, donc ça tombe très bien, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé. Alors celui-là, je l'ai trouvé il y a déjà un petit bout de temps, j'avais complètement oublié de vous en parler, donc la collection n'y est plus. Par contre, peut-être sur internet, alors cette collection, je me souviens plus comment elle s'appelait, parce que j'avais déjà acheté un blush Mineralize qui était assez joli. Ou des fards, je me souviens plus. Enfin bon, bref, j'ai choisi de prendre donc un blush minéral. Il s'appelle Cosmic Force, mais vous allez voir, c'est un fard très très neutre et que je vais utiliser en contouring l'hiver. Tout simplement parce que vous voyez, c'est plutôt un beige froid. Voilà. Et vous allez voir, oh, je le trouve vraiment super joli. Voilà. Donc, pourquoi pas le mettre pareil ici en fard à joues avec un fard un petit peu plus flashy juste sur le rond de la pommette. Mais sinon, donc la texture est très agréable à travailler. Même si c'est un fard Mineralize, il n'est pas trop brillant. Et donc vraiment, je pense comment dire, en contour, il sera plutôt pas mal. Et c'est vrai que j'en parlais avec une des maquilleuses de chez MAC. Elle me disait qu'effectivement, pour les peaux très claires à claires, ça peut être un bon compromis quand on veut faire un contour léger, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un contour à la Kardashian. Ensuite, deux crayons, enfin deux sticks waterproof pour les yeux. Donc c'est leur nouveau. Normalement, ils vont être, je crois, en définitif au catalogue. Il s'agit des Pro Longwear Waterproof Color Stick. J'en ai pris deux. J'ai choisi donc le At the Beach, qui est vraiment joli. Bon, bien sûr, qui est très classique chez moi, puisque c'est un nude. Mais moi, j'aime bien, c'est ce que j'expliquais à la maquilleuse quand je l'ai acheté. Moi, j'aime bien commencer par des couleurs, on va dire, assez nude, assez classiques. Comme ça, si j'en suis pas contente, je regrette pas. Donc je me dis bon d'abord je peux toujours les donner, etc. etc. Alors qu'une couleur très flashy, si vous regrettez ne serait-ce que le produit ou la texture, bah pour le donner c'est pas facile parce que tout le monde n'aime pas les couleurs flashy. Donc voilà, j'ai commencé par celle-ci, donc At the Beach, qui est très très jolie, qui est une espèce de champagne légèrement saumonné, voilà, qui a effectivement une très bonne tenue. Alors je vous préviens, si vous souhaitez donc les travailler, faites un œil à la fois, tout simplement parce qu'ils sèchent assez vite. Donc si vous voulez après les estomper avec un pinceau plutôt synthétique bien sûr, et un pinceau relativement dense, parce que très sincèrement la texture, ouais, faut vraiment la travailler vite, parce que regardez, même maintenant là, si je la travaille maintenant, elle bouge plus. Donc voilà. Et le second, il s'agit donc du... Comment il s'appelle? Lilac. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets toute la liste des produits avec les références sur le blog avec la vidéo qui correspond. Donc celui-ci est plutôt donc dans les, on va dire dans les mauves, avec une petite pointe de doré. Voilà, pareil, très joli. Assez classique, mais somme toute. Alors celui-ci, j'en ai profité pour le mettre en dessous, enfin au ras des cils. Et ça fait très très joli avec bien sûr les yeux verts. Mais je pense qu'avec les yeux bleus, ça pourrait faire aussi très joli. Et puis ensuite, pour terminer, deux produits que j'ai trouvés donc aux Galeries Lafayette. Je suis ravie de voir qu'aux Galeries Lafayette, ils font maintenant la marque Jurlique. Voilà, donc les produits Jurlique sont des produits, si vous ne les connaissez pas, ce sont des produits australiens, plutôt à tendance bio naturelle. Ils ont reçu donc l'aval, je crois, du ministère de l'Agriculture en Australie. Donc ce sont des produits naturels, voire bio. Les produits sont travaillés à la main, avec des cueillettes à la main, des embouteillages à la main. Voilà, j'aime bien le concept. Et puis donc les youtubeuses américaines sur laquelle j'ai vu cette marque en étaient toutes folles, donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer.
Donc puisque d'abord ce sont des produits naturels, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je vous cache pas que ce sont des produits qui ne sont pas on va dire donnés, c'est pas non plus des produits à 80 € le tonique, mais enfin bon, ça a quand même son prix. Donc j'ai pris leur grand classique qui est la Rose Water Balancing Mist. Donc celle-ci c'est la Intense, c'est une édition limitée parce que donc en plus de leur traditionnelle recette donc avec différentes roses, il y a encore une rose particulière qui est dans celle-ci et qui est vraiment très très hydratante. Donc en plus de ça, comme c'était une édition limitée, elle est en 200 ml. Mais donc ça c'est leur grand classique. Donc vous vous en servez comme tonique, vous vous en servez comme rafraîchissant durant la journée. Alors durant la journée il faut être chez soi parce que vous voyez la bouteille est en verre. Donc 200 ml ça fait quand même son poids, donc c'est pas très pratique à emporter dans le sac à main, mais en tout cas j'ai trouvé ce produit très agréable. Vous voyez j'en ai déjà mis parce qu'elle est pratiquement jusqu'au bout, enfin jusqu'en haut pardon. Alors attention, je trouve que le spray est assez concentré lorsqu'on le met, donc un conseil, ne le mettez pas trop près du visage parce que sinon vous allez vous prendre une sacrée giclée. Vraiment, alors l'odeur est absolument fantastique. Alors bien sûr pour celles qui n'aiment pas la rose, il ne vaut mieux pas la prendre. Mais alors pour celles qui aiment la rose, vraiment c'est très très agréable. Donc vous avez plusieurs types de roses à l'intérieur. Et vraiment je l'ai trouvé très agréable. Moi je l'ai mis donc effectivement déjà donc après m'être démaquillée. Et donc à la place d'ailleurs de mon tonique je crois. Non, j'avais, si, à la place de mon tonique, et ensuite je n'ai pas attendu donc que tout pénètre. Ensuite j'ai mis ma crème de nuit, c'est très très agréable à faire. Et puis je l'ai fait aussi durant la journée alors que j'étais à la maison, donc un très chouette produit. Celui-là je ne l'ai pas encore essayé et je peux vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer. Donc celle-ci, il s'agit donc de leur gamme. Alors vous avez des gammes avec différentes couleurs, vous avez la gamme hydratation, la gamme ride, la gamme on va dire qui va aider donc à la régénération cellulaire. Vous avez donc je crois pour peau mixta grasse d'ailleurs, donc vous avez plusieurs thèmes. Moi j'ai pris donc cette gamme là, la gamme Herbal Recovery, et j'ai pris donc l'Advanced Eye Serum parce que là vous avez des crèmes pour des crèmes contour des yeux. Moi j'ai préféré donc prendre la texture sérum, c'est pour ça que je l'ai pris dans la gamme Herbal Recovery. C'est un 15 ml, un classique. Et alors avec une texture bien sûr très agréable puisque c'est rhum. Une petite bouteille aussi adorable. C'est du verre aussi. Voilà. Donc avec un petit flacon pompe. Voilà, c'est plutôt sécure. Donc celle-ci, je n'ai pas encore essayé, donc je ne vous en parle pas encore. Mais bref, en tout cas, si ce produit est aussi efficace et agréable que cette brume équilibrante intense à la rose, je vais vous dire, je pense que je vais devenir fan de cette marque. Donc voilà, c'était mon petit haul printemps Galeries Lafayette et puis des petits goodies par-ci par-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires pour vous me dire si vous avez trouvé des nouveautés dernièrement. Et puis très rapidement, donc un concours tout simple avec à gagner donc on va dire 2 prix. Le premier donc c'est le petit combo avec le petit porte-clés tout mignon et puis la petite trousse à maquillage qui va avec. Et puis le deuxième prix, alors ça c'est le mien parce que je m'en suis acheté un, mais j'en ai un donc c'est un sac à chaussures, je l'ai trouvé super mignon. Voilà, ces deux petites choses, enfin ces trois petites choses, je les ai trouvées au magasin La Chaise Longue. Donc si jamais vous voulez les gagner, je vous invite à aller donc sur le blog qui accompagne, enfin sur le blog, l'article qui accompagne cette vidéo, et puis vous aurez donc toutes les modalités pour ce concours. Voilà, sur ce je vous dis à très vite et puis je vous fais plein de bisous.